Bonjour à tous et bienvenue pour cette hypnoméditation de ce magnifique portail, le portail de l'année 2022 et je dirais même peut-être le portail du siècle, puisque ce 22-2-2022 est effectivement tellement chargé en chiffre 2, puisqu'il n'y a que du 2, qu'on ne le reverra pas avant 2222. Pour avoir uniquement des 2 dans la date. Donc c'est vraiment un portail très très important. Je vais essayer de vous en parler à la lumière de la numérologie et surtout du tarot avant de vous proposer cette hypnoméditation. En tout cas, voilà, je pense que c'est un portail vraiment décisif. J'ai pas envie de parler du plan universel, je suis plus là, une voie vers soi, c'est vraiment vers vous. Donc j'ai plus envie de vous en parler d'un point de vue personnel. Après, libre à vous d'interpréter les choses au niveau universel si vous le souhaitez, mais voilà. Donc ce portail du 22-2-2022 peut être lu de différentes façons, 22-2-2022 ou 22-2-22, suivant l'écriture, comme vous pouvez le voir sur la couverture de cette vidéo. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a 6-2 dans cette date, 6-2 qui correspondent à l'énergie 6 de cette année 2022, hein, puisque vous le savez, 2022 est une année 6. Donc il y a 6 fois 2 dans cette date. Donc une amplification de cette énergie du 6 et du 2 dont je vous ai déjà parlé, le 2 étant la papesse dans le tarot de Marseille et le 6 l'amoureux. J'ai d'ailleurs proposé un programme qui s'appelle De la papesse à l'amoureux. Si vous souhaitez en savoir plus, vous aurez les liens dans la vidéo. Pourquoi la papesse et l'amoureux, donc le 2 et le 6, à cause effectivement de tous ces chiffres, de tous ces 2 dans 2022 et notamment en février et de l'année 6. Donc pour moi, une année, comme j'avais dû vous le dire dans mes précédentes vidéos, une année empreinte d'intuition et d'amour pour soi, d'amour pour l'autre et d'amour pour la famille. Cette énergie d'amour, puisqu'il y a 6-2 dans ce 2022, et pour moi encore plus amplifié en ce 22-2022, c'est vraiment le tournant de l'année. Je dirais même que pour moi c'est presque le portail d'ouverture de l'année, peut-être plus que le 1er janvier ou les autres portails. Enfin, il y a eu le 2-2-2022 aussi qui était important, mais voilà. Donc une énergie d'amour et une énergie d'intuition, de clairvoyance, de connexion à sa voix intérieure. Ça, c'est vraiment l'énergie du 2. Alors effectivement, en numérologie, le 2 a plusieurs significations, mais il a surtout cette signification de dualité. Donc on peut y associer le yin et le yang, le féminin et le masculin, le bien et le mal, la lumière et l'ombre, le matériel et le spirituel. Donc voilà, vous avez possibilité de rajouter des mots à ça, hein, mais en tout cas pour moi c'est ce que m'évoque la dualité. Et donc en tarot de Marseille, c'est la papesse ou la grande prêtresse en système Rider-Waite, et cette carte est vraiment une carte d'éveil à sa spiritualité, surtout à son intuition, aller voir de l'autre côté du voile ce qu'il y a du côté de l'inconscient, et aussi de l'autre côté des mondes pour ceux qui ont une croyance spirituelle, que ce soit en l'au-delà ou une croyance chamanique avec les mondes d'en bas, du milieu et du dessus, je crois, parce que je ne suis pas formée au chamanisme, mais voilà. Donc cette énergie du 2 va nous amener vraiment, là ce portail du 22-2-2022 va vraiment nous amener à aller voir de l'autre côté du voile, que ce soit à l'intérieur de nous ou dans d'autres univers, d'autres mondes, enfin voilà, mettez les mots que vous souhaitez. Donc c'est vraiment un énorme portail d'ouverture à notre intuition, à notre connexion intérieure. Au-delà de ça, on peut dire, si on lit cette date avec, alors comme je disais 22-2-2022, pour le coup on a 22, on a le 2 et de nouveau le 20, enfin le 22 et le 20. Le 22 en
tarot de Marseille, c'est le fou, qui se dit aussi 0. Donc du coup, c'est le recommencement, le début d'un chemin. Le 2, c'est la papesse, et le 20, c'est le jugement, c'est le réveil, c'est l'éveil. Et quelque part, l'éveil à son intuition, à sa connexion spirituelle. C'est vraiment une date très chargée quand on analyse tout ça. Et si on additionne tous les deux du 22-2022, on tombe sur le 12. Alors en numérologie, on le réduirait au 3 et je vais vous en parler, mais le 12 en tarot de Marseille, c'est le pendu. Et le pendu, surtout dans le système Rider-Waite, je le préfère dans ce système, il a la tête en bas, mais il est parfois représenté avec une auréole sur sa tête. Et ça montre bien en fait que le changement j'allais dire de paradigme, en tout cas le changement de point de vue, si on regarde les choses d'une autre manière, on peut s'éveiller, puisque une auréole autour de la tête, ça peut représenter les saints, l'éveil, enfin voilà, la sainteté, l'éveil spirituel. Donc vraiment, le fait que 22-2022, si on additionne phase 12, le pendu, c'est vraiment pour moi un point de bascule, de retournement dans cette année et peut-être même dans ce siècle et dans ce millénaire. Je sais pas, c'est ce qui moi me vient et me parle. Vraiment une notion spirituelle très importante de bascule intérieure pour soi-même et peut-être pour le monde, même si j'ai dit que j'en parlerai pas, mais voilà. Donc du coup, des énergies du fou, du jugement, de la papesse et du pendu, c'est vraiment un retournement de situation pour un éveil et le début d'un nouveau chemin dans la clairvoyance, dans l'intuition, dans la connexion avec soi-même et sa petite voix intérieure. Et comme je le disais, si on réduit le 12 du pendu au 3, le 3 en numérologie, c'est l'expression. En tarot de Marseille, c'est l'impératrice. Donc il y a aussi une notion d'expression, de création. Du coup, en fait, tous ces chiffres et ces cartes de tarot de Marseille nous amènent à ce 3, à l'expression de soi. Donc en fait, pour résumer, ce portail 22-2022, c'est un retournement de situation, enfin un retournement à l'intérieur de soi pour un éveil grâce à l'intuition, à la connexion à sa petite voix et du coup le début d'un nouveau chemin pour s'exprimer soi-même. C'est vraiment ce que je ressens. J'espère que c'est assez clair. Après, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire sous cette vidéo. Ce sera avec plaisir. Et du coup, maintenant, on va essayer de vous amener à une méditation, une hypnoméditation qui va réunir peut-être toutes ces choses que je viens de vous dire sur cette date du 22-2022. Juste un petit rappel avant cette hypnoméditation, pour ceux qui sont sensibles donc au tarot tel que j'en parle, vous pouvez acheter une hypnoméditation en lien avec la papesse, puisque pour moi c'est la carte de l'année sur mon site, et vous pouvez également commander l'hypnoméditation de la carte de votre année en lien avec votre année numérologique. Voilà, c'était juste le petit point si vous voulez soutenir mon travail. Donc maintenant, je vous propose de mettre cette vidéo en pause si vous n'êtes pas confortablement installé. Éventuellement, vous pouvez aussi prendre des écouteurs, voilà, pour vous installer le plus confortablement possible et fermer les yeux pour mieux entendre ma voix, pour mieux vous tourner à l'intérieur de vous. Et vous pouvez prendre une grande inspiration en comptant lentement 2, comme ceci. 1, 2. Et souffler de la même manière en expirant en comptant 2. 1, 2. Tout ça dans votre tête, évidemment, à votre rythme. Et cette inspiration qui s'allonge sur un 2 un peu allongé, comme votre corps peut-être est allongé.
est une respiration qui vous emmène vers le bas pour connecter vos racines. Et quand vous inspirez, votre inspiration vous emmène de vos racines jusqu'au sommet de votre tête. Et quand vous expirez, l'énergie descend de votre tête jusqu'à vos pieds pour aller s'enraciner dans la terre. Et ainsi, le rythme de votre respiration est comme un cycle qui vous amène du bas vers le haut et du haut vers le bas. Tout cela dans une grande détente. Quand vous le souhaitez, vous pouvez revenir à une respiration normale, confortable pour vous. Et peut-être imaginer, si vous êtes assis, que d'un coup, votre corps s'allonge. Ou peut-être, si enfant, vous aviez une balançoire avec un trapèze et que vous aimez ça, vous pouvez imaginer que vous vous mettez sur ce trapèze pour avoir la tête en bas. Ou peut-être tout simplement que vous montez sur une échelle pour voir les choses d'en haut. Ou que vous descendez un escalier pour voir les choses de plus bas. Peu importe votre manière de changer de position intérieure, que vous vous allongiez, que vous vous releviez, que vous vous mettiez la tête en bas, que vous grimpiez une échelle, une corde, que vous descendiez un escalier. Peut-être que vous prenez un avion pour voir les choses de plus haut ou une montgolfière. Ou peut-être que vous vous allongez au ras du sol, dans la terre. L'important est que maintenant, où que vous soyez, vous ayez amorcé ce changement de vision, ce changement de perspective qui va vous amener sur un chemin, votre chemin. Et pour cela, je vous propose d'imaginer devant vous le chiffre 2. Le chiffre 2 qui peut-être est vertical ou horizontal, je ne sais pas, mais ce chiffre 2 va se découper en deux de la manière dont vous le souhaitez, pour former devant vous justement deux chemins. Et soyez rassurés, ces chemins, vous n'allez pas avoir à les choisir, vous allez les emprunter tous les deux. Peut-être que vous allez avoir envie de commencer par le chemin qui est à votre gauche ou celui qui est à votre droite, je ne sais pas. Peut-être que ce chemin représente la lumière ou représente l'ombre. Peut-être qu'il représente le féminin ou le masculin. Peut-être qu'il représente la matière, la matérialité ou le spirituel. Je ne sais pas, mais commencez par emprunter ce chemin, quel qu'il soit. Et en avançant le plus lentement possible, en profitant du processus et du chemin, vous allez arriver lentement quelque part. Je ne sais pas où exactement, mais ce chemin vous amène là où vous devez aller pour rencontrer ce qu'il y a au bout de ce chemin. Peut-être est-ce l'ombre, la lumière, le masculin, le féminin, le matériel, le spirituel, peu importe. Mais au bout de ce chemin, il y a peut-être une silhouette, peut-être un objet qui représente ce sur quoi vous vous êtes concentré. Cette ombre, cette lumière, ce masculin, ce féminin. Et cette silhouette ou cet objet ont un message pour vous.
quelque chose à vous dire, à vous montrer, à vous faire comprendre. Quelque chose que vous allez intégrer à l'intérieur de vous maintenant parce que vous en avez besoin. Et vous allez l'intégrer en toute confiance. Car que ce soit le chemin lumineux ou le chemin de l'ombre, il a quelque chose à vous apprendre, à vous faire entendre, à vous faire comprendre. Prenez quelques instants pour intégrer ce message qui est là sur ce chemin que vous avez emprunté. Pour intégrer à l'intérieur de vous cette énergie, sans jugement, dans l'acceptation de ce qui est, dans l'instant présent. Et quand vous aurez accepté et intégré cette énergie, vous pourrez refaire le chemin à l'envers pour revenir au point de départ et emprunter le deuxième chemin, celui que vous aviez laissé de côté. Et ce chemin est l'inverse de celui sur lequel vous venez d'aller. Si vous étiez sur le chemin de l'ombre, vous empruntez la lumière. Si vous étiez dans la lumière, vous empruntez l'ombre. Si vous étiez sur un chemin masculin, vous allez vers le féminin et inversement. Idem pour le matériel ou le spirituel. Je vous laisse vous concentrer sur cette deuxième notion. Cette notion complémentaire à la première. Et en vous concentrant dessus, vous avancez sur le chemin tranquillement, à votre rythme, en profitant du processus. Et en sachant qu'au bout de ce chemin, vous allez trouver encore une fois une silhouette, un objet, un animal, une photo, une image, je ne sais pas. Mais cette représentation là devant vous a un message pour vous en lien avec la notion complémentaire sur laquelle vous venez de vous concentrer, sur laquelle vous venez d'emprunter le chemin, pour laquelle vous venez d'emprunter le chemin. Je laisse venir à vous cette silhouette, cette image, cet animal, ce message que vous entendez, que vous ressentez, que vous voyez, ce message qui va s'intégrer en vous parce que vous en avez besoin à cet instant présent. Ce message qui sera l'opposé de l'autre, le complémentaire, ou tout simplement différent. Prenez le temps d'intégrer ce message, cette sensation, ce ressenti. Et quand vous serez prêt à votre rythme, vous reprendrez le chemin à l'envers pour revenir au point de départ. Et ressentir qu'à cet endroit de point de départ, quelque chose en vous a changé. Quelque chose s'est rassemblé, connecté. Les deux chemins vous ont apporté comme une complétude intérieure, quelque chose qui vous manquait, dont vous aviez besoin. Et si aucune image n'est venue, aucun message, sur les chemins, peut-être pouvez-vous tout simplement ressentir que quelque chose s'est intégré en vous, quelque chose dont vous aviez besoin pour vous sentir dans l'unité avec vous-même. Et alors que vous ressentez cette unité, les deux chemins qui étaient devant vous, à droite et à gauche, vont maintenant se rassembler pour ne faire qu'un seul chemin. Un chemin qui cette fois sera pavé d'or, lumineux, rempli d'étincelles, ou peut-être un arc-en-ciel, je ne sais pas, mais une image qui vous parle de lumière,
de pureté, de spiritualité, de connexion. Un chemin merveilleux, lumineux. Et ce chemin, vous avez envie de l'emprunter d'une manière beaucoup plus rapide que les deux autres. Peut-être avez-vous envie de marcher vite ou de courir, en sachant que ce chemin va vous emmener vers quelque chose de merveilleux. Et plus vous avancez, plus vous sentez que quelque chose de magnifique, de merveilleux va se passer. À l'instant même où vous arriverez au bout de ce chemin de lumière. Je ne sais pas à quelle vitesse vous allez y arriver, si vous y êtes déjà ou s'il vous faut encore quelques instants. Je laisse le temps à ceux qui en ont besoin d'arriver sur ce chemin lumineux jusqu'au bout. Au bout de ce chemin où une grande lumière va vous éblouir, que vous y soyez déjà ou que vous souhaitiez l'atteindre, vous voyez déjà cette lumière. Et derrière cette lumière, au bout de ce chemin, vous attend quelque chose de merveilleux. Et cette lumière va s'ouvrir devant vous comme des rideaux qu'on ouvre le matin, ou comme les rideaux de la scène d'un théâtre. Cette lumière va s'ouvrir pour laisser apparaître derrière elle un portail. Un portail qui peut avoir la forme d'une porte, qui peut être un temple, qui peut être un vrai portail en fer forgé, je ne sais pas. Laissez apparaître l'image qui vous parle. En tout cas, c'est un passage. Un passage que vous allez décider ou non de traverser. Peut-être ne vous sentez-vous pas prêt en cet instant et vous pourrez revenir à cette méditation pour passer ce passage. Mais si vous vous sentez prêt en cet instant, vous allez pouvoir pousser la porte, ouvrir le portail, rentrer dans ce temple et voir apparaître ce qui doit apparaître, ou ressentir ce que vous devez ressentir. Cette connexion avec votre intuition, votre clairvoyance intérieure, votre connexion à quelque chose de plus grand que vous, quelque chose qui va s'intégrer en vous pour vous faire vibrer d'une autre manière, d'une manière plus belle, plus rayonnante. Ce qui se passe en vous maintenant va vous permettre de vous exprimer pleinement, d'exprimer votre âme à travers votre corps, d'exprimer votre soi spirituel. Prenez le temps d'intégrer ce qu'il y a à intégrer derrière ce portail, de ressentir ce que vous avez à ressentir. Et quand vous sentirez que vous avez pleinement intégré les choses, vous pourrez repasser le portail et reprendre le chemin de lumière en sachant que ce chemin qui va vous ramener vers vous n'est pas tout à fait le même. C'est un nouveau chemin, une nouvelle étape de vie, une nouvelle étape de votre évolution, de votre reconnexion à vous, une nouvelle étape, un nouveau chemin, tel le fou du tarot de Marseille qui part avec son baluchon. Vous allez reprendre ce chemin avec de nouvelles capacités, avec de nouvelles énergies, celles dont vous aviez besoin aujourd'hui, en cet instant où vous m'écoutez. Et vous reprenez le chemin lumineux en sens inverse, à votre rythme, pour revenir petit à petit jusqu'à vous et intégrer pleinement tout ce qui vient de se passer. Pour cela, vous pouvez rester allongé, les yeux fermés, même après la fin de cette vidéo.
Vous pouvez décider de réintégrer pleinement votre corps dans l'ici et maintenant, tout de suite, en prenant le temps de sentir vos mains, vos pieds, en prenant le temps de réintégrer pleinement toutes les parties de vous et en revenant dans l'ici et maintenant, à votre rythme, en réouvrant les yeux.